Il y a quoi même? Hey. Bonsoir, 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 bonsoir. J'ai pas mis maquillage. Je me suis pas fait belle parce qu'on est endeuillé. Normalement, on a perdu nos enfants. Ce qui revient à dire que, comme on est en deuil là, hein, on ne peut pas se maquiller, on ne peut pas s'habiller. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir par terre et être habillé en noir. J'ai dit, nous sommes en deuil. On a perdu nos jumeaux. Mais la maman de nos enfants s'est permise de se mettre sur son 31 avec des talons, en veste tailleur. Et elle est en train de se pavaner à l'heure actuelle là. Ma fille dort. C'est samedi à 7h, la nounou est partie. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas crier. J'ai pas mis maquillage pour ce live. Niki, tu as perdu nos enfants. Toi, tu te mets sur ton 31 en veste, tu pars dans une fête pendant que tu vas justifier les raisons du décès de nos enfants là. Appelez-moi Niki, on a réunion des familles. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas faire le deuil. Tu n'as pas dit que tu ne respectes pas la belle famille. Nous, on est en deuil. Moi, je n'aimais pas make-up. Niki, toi, tu t'habilles en 31. Tu mets veste roselette. Et c'est toi qui te pavanes sur des talons et tu n'arrives même pas à marcher avec ces talons-là. On va se dire les vérités. Mettez-moi les likes, s'il vous plaît. J'ai dit, Niki, les obsèques, là, c'est maintenant qu'on les commence. Toi, tu joues trop avec les gens. J'ai dit, c'est maintenant qu'on a commencé les obsèques. Partagez-moi le lien. J'ai dit, les amis, partagez-moi les liens. Mettez-moi les likes. Vous ne savez pas ce qu'on appelle harcèlement moral. Hein. Vous avez harcelé Fally sur une grossesse dont il était l'auteur. Et toi, tu te dis, tu annonces comme ça que les enfants sont morts et c'est toi qui te mets sur ton... Mettez-moi les... C'est quoi ces petits likes là même? J'ai dit, c'est quoi ces petits likes? Je suis de retour ou pas? Je suis revenu ou pas? Et quand je reviens, il faut que ça se fasse sentir. Soyez accueillants. La famille, l'heure est grave. Depuis qu'on perd nos enfants sans être informés, puis la maman se met sur son 31, appelez au scandale. J'ai dit au scandale, je crie au scandale. Nos enfants, vous avez été incinérés où? Vous avez été enterrés où? Mon cœur saigne. Niki, Niki, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Niki, 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 Niki. Niki, 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 Niki. Tu vas pas t'en sortir comme ça, Niki. Mon cœur saigne. Laissez-moi partager les liens, donnez-moi 2 minutes. Niki, on t'a fait quoi? Niki, c'est comme ça que tu traites nos jumeaux. Seigneur, mon cœur saigne. Mettez-moi les likes, s'il vous plaît. Pendant que je suis en train de partager les liens, je sens que la tension est en train d'augmenter. Je sens plus mon corps. Seigneur, les jumeaux. Niki, tu vas nous expliquer ça. C'est affaire de décès là qu'on ne comprend pas que tu vas nous expliquer. Attendez voir. Mettez les likes, s'il vous plaît. Partagez le lien. Partagez les liens, s'il vous plaît. Dépassons la barre des 150 personnes connectées et de 100 likes.
Partagez les liens, likez s'il vous plaît. Ne faites pas vous entrer, vous sortez. Sinon, on ne va jamais commencer à temps. La famille, likez, partagez les liens. On va démarrer. Là, je suis sur Facebook. Aujourd'hui, je partage les choses rapidement. Attendez. Arrivons à 100 likes et puis on démarre, s'il vous plaît. Voilà, j'ai fini avec Facebook. J'ai fini. Je ne veux pas faire un long live. J'ai dit, hein. Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en train de passer des très bons moments. J'espère que vous êtes bien chez vous. Au fait, normalement, il faisait froid. Toute cette journée, je me suis réveillée. Normalement, j'avais des lives à faire. Parce que j'avais 4 vérités à balancer aux amis de Syllabissal. Parce que ces fans-là m'ont harcelé pendant que j'étais sur le lit d'hôpital. Alors, j'avais dit que j'allais faire un live autour des obsèques de Syllabissal et de Maman Chapeau aujourd'hui. Mais seulement, il fait tellement froid. Nous sommes en pleine période de saison sèche. Il fait tellement froid que j'ai pas pu. Je me suis dit, bon, il fait froid, je laisse tomber. Voilà, je disais que je me suis dit que il fait froid, que je laisse tomber et tout ça. J'ai pas assez de force. Je vais pas faire de live aujourd'hui. J'allais vous balancer juste un live qui m'a été transféré. Je me suis dit que ce live-là était important, que je le partage avec vous, que vous puissiez entendre quand même les révélations des personnes qui ont entouré Nikki et tout. Je voulais le partager aussi ici, ce live-là. De toute façon, je le ferai, hein, rassurez-vous, je le partagerai. Alors, c'est tout ce que j'avais prévu de faire. La petite est endormie et tout, je l'ai laissée, elle est dans sa chambre au calme et tout. Alors, pendant que je reprends mon téléphone pour essayer de circuler sur les réseaux sociaux, je reçois des messages sur mon WhatsApp qui m'ont choqué et je vais sur Instagram pour vérifier l'information. Il se trouve que cette information-là, elle est vraie au fait. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce merveilleux direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de passer. Je parle déjà très fort là. Je ne sais pas si vous voulez que je puisse parler fort comment. Non, le badia ma casse écoute. Né dans un bout. Boyo kamate. Attendez d'abord. C'est que bien il faut vous mettre sa volume. C'est bien il faut vous mettre sa volume. Non, non, ma casse. Je parle très fort. Attendez. En tout
tout cas, ça essaie de télécharger. Non, mais le son est bon, hein. Au fait, le son est bon. Mettez-moi juste le maximum de likes, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que, en ce moment, ils se sont agités, hein. Ils sont en train aussi de faire des lives et tout ça. Nanani, nanana. Donc, je disais, bonsoir à tous et bienvenue dans ce merveilleux direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très bon week-end et tout. Voilà, j'espère que vous êtes très bien réveillés ce matin. J'espère que la bonne humeur et bonne ambiance qu'on a partagée dans le live d'hier est restée permanent et tout. Le sourire qu'il y a sur vos visages, en tout cas, je pense que c'est resté permanent. C'est ce que nous souhaitons. Nous voulons voir les gens heureux, épanouis, avec un très bon sourire sur le visage. Je suis de retour depuis hier. Je me suis dit toujours d'attaque et tout, très actif comme d'hab. C'est vrai que je dois prendre beaucoup de temps de repos également. Donc, je ferai des choses mollo, step by step. Mais quand il faut attaquer, il faut attaquer. Quand il faut s'asseoir sur un dossier, on va marmailler la chose. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demonia Yemoukoussi Attab, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, n'est-ce pas? La congosseuse certifiée de Meurfontaine. Ici, c'est la zone de turbulence volcanique. Ici, on secoue. Donc, si vous sentez un peu que la voix monte ou encore qu'on secoue, qu'on crie ou quoi, ne paniquez pas. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Il y a de ces personnes sur qui il faudrait vraiment taper fort et taper très, très, très fort, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, quand même, qui choque la terre entière. Comme nous le savons tous, la maman des enfants de Fally aurait raconté pendant des mois et des mois que Fally lui aurait abandonné avec ses enfants et avec une grossesse des jumeaux. Elle aurait posté elle-même personnellement, mettez les likes s'il vous plaît parce que les cons sont en train de nous liker. Elle aurait posté elle-même, au fait, sur ses réseaux sociaux, un test de grossesse positif, disant que les bébés 3K arrivent. Elle aurait confirmé attendre des jumeaux à sa sœur. Donc, les jumeaux de Fally, parce qu'elle aurait dit à son Dieu, on ne sait pas quel Dieu, elle ne peut pas faire enfant avec un autre type si ce n'est que le papa de ses enfants. Donc, je vous dis que cette histoire, elle est grave. Ça fait des mois et des mois et des semaines. Je suis en train d'épingler quelque chose, un hashtag là que je vous mets, je vais vous épingler. Nous disons non à la fondation Niki Menga Barcelone. Je vous épingle ça, au fait, c'est le mot d'ordre actuel. On dit non à cette fondation parce que ça ne va jamais voir le jour. C'est le mot d'ordre actuel parce qu'il y a foutage de gueule quelque part. Donc, après avoir organisé toute cette combine, elle a toujours dit qu'elle n'était pas, elle n'avait aucun contact, elle n'avait aucun rapport avec toutes ces personnes qui parlent du mal du papa de ses enfants, qu'elle ne les connaissait pas, mais qu'elle n'en avait rien à foutre carrément. Mais bizarrement, elle a publié plus de 11 noms, n'est-ce pas, sur sa story Instagram, des personnes qui seraient en tout cas membres de sa team. Et quand nous lisons le nombre, quand nous comptons le nombre de personnes qu'elle a publiées, on voit qu'en grande majorité, c'est les personnes qui ne soutiennent pas Fally, qui détestent Fally, qui passent leur temps à insulter Fally, et ce sont les fans des autres musiciens, c'est-à-dire les détracteurs de Fally. Elle les a publiés comme les membres de sa team. Et ce sont ces personnes-là qui le soutiennent, qui relaient les informations sur sa fausse grossesse et tout. Et ce sont ces personnes-là qui ont fait que cette situation puisse prendre l'ampleur que ça a eu tout ce temps-ci sur les réseaux sociaux. Ok? Moi d'ailleurs, j'étais choquée de savoir qu'il y a ce nombre-là de personnes qui soutiennent Niki. Quand on veut compter le nombre de personnes, oh, bah ben rabiso, bah pro Fally. Quand on veut nous compter, on n'arrive même pas à un nombre où on a bateau a publié. Et d'ailleurs, on a bateau a publié, elle n'a pas publié tout le monde. Mais si maintenant Niki publiait toutes les personnes qui l'ont soutenu, qui sont des pro-Fer et des pro-Kofi et tout ça, les anti-Fally. Si Niki devait rajouter les autres, la vieille mère Virginie, Charlie, Killer et j'en passe, elle arrivera même jusqu'à 30 noms. Vous constaterez qu'il y a plus de 30 chaînes qui parlent des autres musiciens et qui ne supportent pas Fally. Et c'est nous qui ne sommes même pas à 10 qu'on accuse d'avoir un penchant. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on arrive même à 5. Et si on arrive à 5, en tout cas, c'est sûr qu'on n'arrive pas à 10. Niki a publié toute la clique des personnes qui soutiennent Fally. Comme nous l'avons dit dans le live d'hier, je vous ai mis des voices. Nous avons entendu l'échange de la fille qui soutenait le plus Niki, plutôt je voulais dire la grosse, celle qui s'était fait arrêter, celle qui était en tôle. Elle a publié des voices où elle demandait à la sœur de Niki, qu'en est-il de la grossesse?
parce qu'elle n'a pas fini son dossier. Elle a liberté provisoire. Elle doit réunir tous les puzzles, tous les éléments qu'il faut pour aller présenter en justice, parce que après la confrontation de Fally Ipupa et Nicki Menga au niveau de l'Europe, après ce qui va se passer là-bas au tribunal, il va falloir qu'elle aussi, elle remène des preuves pour justifier tout ce qu'elle a toujours fait tous ces jours sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle a commencé ce combat idiot. Depuis qu'elle a commencé cette débilité, elle n'a jamais eu des éléments. À chaque fois qu'elle posait la question à Nicki, Nicki lui baratinait. Et aujourd'hui, elle a décidé de demander les éléments pour préparer son dossier afin de pouvoir présenter ça au niveau des tribunaux ou du tribunal, ou je ne sais pas moi, des juges. Donc, quand elle a commencé à demander ces éléments-là, la sœur de Nicki lui laisse entendre que tu sais, tu as raison, Nicki a mal fait, parce que même quand on fait un buzz avec quelqu'un, il faut toujours prévenir la personne. Déjà, le mot buzz sort de la famille de Nicki, donc ils savent que cette histoire n'était pas vraie. On n'a rien dit. On est en train, j'ai fait un baby shower parce que on nous a accusés d'être méchants. On n'a jamais cru à la grossesse de Nicki. Fally est passé, a dit je ne suis pas responsable de cette grossesse. Je ne suis pas au courant de cette grossesse. Nous tous, on a dit haut et fort que Fally n'était pas responsable d'une quelconque grossesse et que Nicki n'était pas enceinte. On nous a pris pour les mauvaises personnes. On s'est dit que la grossesse a avancé. À ce stade, Nicki est en fin de grossesse. En fait, on serait quel genre de belle famille si et seulement si on ne vient pas en aide à cette femme-là, on ne la soutient pas, on n'accueille pas nos enfants. Comme autrefois, Fally n'avait pas argent, Fally n'avait pas fan buzz, il était un simple musicien. Les autres enfants, il n'a pas joué son rôle de père comme il se devait. Alors nous, on a pris en charge l'arrivée des jumeaux. J'ai organisé un baby shower. J'ai mobilisé toutes les tatas de la diaspora, les papas et les mamans de la diaspora. On s'est dit que nous attendons nos jumeaux coûte que coûte. Ça créait un problème. Les gens ont commencé à crier. Oh, comment est-ce que nous, on peut avoir un œil sur ces enfants-là? Mais vous dites que ces enfants-là nous appartiennent. Si on veut soutenir nos enfants, on doit en savoir un peu plus. Si Fally, lui, va rien faire, nous, au moins, c'est tata, moi, si on va s'en occuper. J'ai organisé un baby shower, j'ai même mis un faux ventre. Or, j'ai porté des cadavres dans mon ventre. Dans ce faux ventre que j'avais mis. Parce que la grosse a publié un voice, son échange, en fait, le voice de l'échange de Nicki Menga à Barcelone avec une de ses sœurs qui dit avoir vu Nicki enceinte et Nicki qui l'informe que je ne suis plus enceinte parce que les jumeaux sont morts. Je n'ai pas vu ces enfants-là, c'est seulement ma mère qui les a vus. Je sais même les cendres là où ça est, là on sait. Et puis il y a même les photos de ces jumeaux-là. J'ai dit, je sais que peut-être je ne peux pas m'aimer. Mais m'infliger un mensonge continu comme ça, m'accrocher à un tel buzz, ça c'est autre chose. Or, le voice là n'est pas... Je vous ai dit hier que j'ai dit que la grosse, c'est qu'elle est en train de faire là. Moi, je ne suis pas convaincue qu'elle le fait parce que Beba Nina Nicki ou encore parce qu'elle elle voulait l'exclusivité du dossier, comme Nicki a rajouté tous ces gens-là autour du dossier. Voilà pourquoi elle a décidé de dire les vérités et surtout que Nicki a refusé de lui donner des preuves. Et là. Moi, je suis convaincue qu'ils étaient en train de trouver un moyen. Parce que la grosse a dit une fois dans un de ses lives que moi, si je veux créer un buzz, je peux encore créer un buzz qui va réussir. Bizarrement, l'annonce des jumeaux décédés, on a envoyé ça en exclusivité seulement à la grosse. Bizarrement. Et c'est la grosse qui balance ça comme des éléments, disant que voilà et tout, Nicki n'a jamais été enceinte et nanani et nanana. Elle veut même nous confirmer que Nicki n'a jamais été enceinte. Que voilà, on lui pose des questions. Hein. Vrai ou faux, Nicki était enceinte? Oh non, oh jamais, etc., etc. Pourtant, elle a confirmé au monde entier que Nicki était enceinte, qu'elle a vu ça. Et comme par hasard, c'est par elle que le voice de Nicki, qui n'est plus enceinte, qui a dit avoir eu des jumeaux qui sont décédés, sort. Toujours par elle. Moi, je ne pense pas que c'est un hasard. Je me dis hein, qu'il y a toujours complicité, il y a toujours combine. Ils ont peut-être décidé de balancer les choses, mais ils ne savaient pas dans quelle mesure faire ça. Parce que Karine a déjà balancé le fait que ils avaient prévu que ces jumeaux-là puissent mourir coûte que coûte. Comme par hasard, les jumeaux sont décédés. Maintenant, avec la tournure qu'avaient pris les choses, ils ne pouvaient plus mettre ça sur la tête de Tina. Il fallait seulement qu'ils puissent dire que les jumeaux sont décédés. Et les jumeaux sont même incinérés. Pendant ce temps, on n'a même pas senti une situation, une atmosphère de deuil dans cette famille-là.
Tous les membres de cette famille-là étaient sur les réseaux sociaux très actifs à poster des trucs, y compris elle, Nikki. Même ses propres enfants qui auraient perdu leur propre frère jumeau, en train de se réjouir de la naissance de Naël, mais ne même pas poster une page noire sur leur story Instagram pour dire que nous sommes endeuillés. Tout le monde est resté actif et tout le monde vivait sa vie normale continuellement comme si de rien n'était. En aucun moment on a senti atmosphère de deuil dans cette histoire. Mais Nikki disait à sa soeur que il y a Sandre, il y a enfant décédé. Maintenant, entrons dans ton jeu, tata Nikki. Soit disant que tes enfants sont morts, sont décédés là. Ce sont nos enfants. Makila na biso, makila ya bana na biso bakeina. Bana wana baza ya biso. Nikki, toi tu dis que les enfants sont décédés. Donc tu continues de confirmer que toi tu avais vraiment porté cette grossesse là. Alors Nikki, comment tu expliques que tu as eu enfant avec quelqu'un? Tu n'es même pas allé voir les membres de sa famille pour dire voilà votre fils m'a engrossé et il m'a abandonné avec les enfants. C'est sur les réseaux sociaux que tout le monde apprend ça. Ok? On apprend ça sur les réseaux sociaux. Et quand les enfants décèdent, on ne voit même pas atmosphère de deuil. Au contraire, on voit leur grand-mère, ta mère, danser les chansons de Fally comme pas possible. Dans ta famille, vous kiffez la musique de Fally. Hein? Tout le monde dansait, tout le monde était heureux. Même celle qui avait un gros ventre. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est enceinte, mais toi, tu avais perdu tes enfants. Tu dois d'abord nous dire, c'est dans quelle partie de l'année que ces enfants-là sont décédés. Parce que, normalement, quand toi, tu étais enceinte, tu as porté un enfant. Quand il y a une autre femme enceinte à côté, ça doit te créer une culpabilité ou une tristesse. Vous ne pouvez même pas mettre la musique de joie. Vous êtes en train de danser pendant que vous avez perdu des jumeaux. Donc, Nikki, toi, tu nous confirmes que tu as perdu des jumeaux pendant que ta famille était en train de danser sur les chansons de Fally. C'est dans quelle partie de l'année et dans quelle partie de ton buzz que les enfants sont morts? Et puis, toi, les enfants que tu as portés là meurent. La famille du papa de ces enfants-là n'est pas au courant. Aucun ami de Fally n'était au courant que toi, tu as perdu des enfants. Même tes congosseurs, ceux qui viennent te soutenir sur les réseaux sociaux, continuez d'espérer et d'attendre tes jumeaux. Tous les jours et continuellement et constamment. Nikki, tout le monde attendait tes jumeaux tous les jours. Tes chaînes là que tu as publiées, ces gens-là continuent de dire que nos jumeaux arrivent, Niki azana zemi azana suka, Niki azali kolobo tika ya zobo takalate. Mais toi, tu savais que ces jumeaux-là étaient déjà décédés. Mais tu n'as dit à personne, soit disant qu'ils sont morts quand tu as appris que la grosse s'est fait empoisonner en prison. Donc toi, tu avais autant d'affinité avec la grosse pour que son histoire d'empoisonnement puisse t'affecter au point de perdre ton enfant. Toi, Nikki Menga, tu perds les enfants, tu ne dis à personne. Tu gardes cette histoire de grossesse pour toi. Tu as fait le deuil quand on ne sait pas. Tout ce que tu as trouvé à faire, c'était de passer dans les lives de tes énergumènes idiots de la team à la con là, pour essayer de dire, s'il vous plaît, arrêtez de l'insulter. Banabazo kokate, les enfants vont à l'école. Je prends des antidépresseurs et nanani et nanana. Mais tu n'as même pas dit, j'ai perdu mes jumeaux, laissez-moi faire le deuil de mes jumeaux, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter. Ça, tu n'as pas pu dire. Quand tu ouvrais ta gueule pour parler à Sandra Kazadi, hey, je vais monter sur mes Louis Vuitton là, tu n'avais pas l'air de quelqu'un qui a perdu ses jumeaux. Tu vas nous dire quand est-ce que, dans quelle partie de ta vie là, toi, tu as perdu tes jumeaux. Et puis, tu fais jumeaux, tu les perds, tu fais pas deuil. On dit un enfant, même quelqu'un va faire deuil. Même si on n'aime pas faire le deuil des enfants, mais un enfant que tu perds, tu vas rester triste pendant un temps. Mais toi, tu restais très actif sur les réseaux sociaux. De sur quoi tu en as perdu deux? Nikki Menga. Quand est-ce que tu as perdu tes jumeaux? C'est-à-dire qu'il a fallu que la révélation du fait que tu n'as jamais été enceinte puisse sortir. Il a fallu que ton mensonge sur le fait que tu as perdu tes jumeaux puisse sortir pour que aujourd'hui, Nikki, tu puisses t'habiller. C'est quoi cette tenue même? Attends d'abord. Regardez-moi Nikki. J'ai dit regardez-moi Nikki. Regardez-moi Nikki. Elle poste sur son Instagram, oh, aujourd'hui, elle va, après, hein, quand la vidéo va faire le tour des réseaux sociaux, on va dire que non, c'est faux, c'est une vieille vidéo. Elle poste sur son Instagram, aujourd'hui, à la fête du mariage de je ne sais pas moi qui. Regardez la femme enceinte qui a perdu ses enfants. Dans une veste
ceux qui beige, ceux qui rose, avec des talons. Donc, Niki nous fait le coup de libéré, délivré, je ne m'arrêterai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, moi je sors. Je peux plus rester en cachette. Libéré, délivré, le mensonge que sur lequel que mes enfants sont décédés a réussi. Enfin, j'ai pu dire que ces enfants sont décédés, libérés. Ça, c'est le coup de Niki. Libérée, délivrée de son propre mensonge. Elle a menti aujourd'hui, elle a menti demain, elle a menti après-demain. Mais elle était incapable de sortir de chez elle. Parce que son propre mensonge lui a rendue prisonnière. Elle ne savait pas aller travailler, elle ne savait rien faire parce que le monde entier devait lui croiser en route pour dire que voilà, Niki n'a jamais été enceinte. Une partie de sa communauté des cons là ont sorti que voilà, Niki n'a jamais été enceinte. Et elle-même dans son voice, elle dit à son frère que, à sa soeur plutôt, que voilà, les enfants sont décédés, j'ai même les cendres. Maintenant, quand ces choses-là se font, Madame avait dit sur ses réseaux sociaux et tout ça, voilà, Niki a accouché, nanani, nanana. Elle-même, elle poste sur son Instagram que toutes les bonnes nouvelles sont publiées sur mes réseaux sociaux. Donc, faites attention aux fausses informations. Mais finalement, elle sort elle-même pour nous montrer que elle n'est pas enceinte, c'est officiel. Les enfants sont décédés. Elle est sur son 31. Je ne sais pas moi l'ensemble de la veste qu'elle a portée là. Si ça s'appelle Lucky, si ça s'appelle tonton Timothée, Nani, elle a mis ça avec des talons. Elle arrive à peine à marcher dessus et elle se prend même en photo. Elle se pavane. Ma chérie, toi tu as perdu nos enfants. Ok, je dis, toi tu as perdu nos enfants et tu as le courage de t'habiller en veste tailleur et de mettre les talons pour aller te pavaner à la fête de mariage de je ne sais qui. Peu importe la personne qui s'est mariée. Niki, toi, tu es censé t'asseoir par terre, tu es en deuil. Niki, tu ne peux même pas te lever et t'habiller en veste de parfumée. Tu as perdu des enfants. Niki, toi, tu vas te lever le jour où nous, la belle famille, on va décider que tu te lèves. C'est comme ça que ça se passe. Parce que notre grossesse, tu nous informes ça sur les réseaux sociaux et nos enfants meurent, tu ne dis à personne. Niki, rentre chez toi, enlève ta veste et assieds-toi par terre parce que tu es éprouvé, tu as perdu des enfants. Toi, tu te lèves. Qui t'a demandé de t'élever? Toi, tu es la femme légitime. C'est quelle belle famille même que tu ne respectes pas comme ça? Quel tata, moi, si des enfants, Tina t'a demandé de t'élever sans nous informer? Tina t'a demandé de t'élever sans informer Manon Louba qui envoie l'argent pour les enfants? Tina t'a demandé de t'élever sans pour autant que Fali soit au courant? Quelle est la tata, moi, si des enfants qui t'a dit lève-toi, sors, mets-toi en veste? Toi, tu as perdu nos enfants et tu te permets de te pavaner avec des talons. Tu vois comment est-ce que ton mensonge te rend ridicule? Quelqu'un qui a perdu ses enfants ne se lève pas un matin comme ça. À peine tu perds tes enfants, à peine tu te mets en talon. Mais voici à la fin, c'est quel fait que tu es allé comme ça? Toi, tu es endeuillé. Tu as mis make-up sur ton visage. C'est que tu n'aimais pas ces enfants-là. Tu es une mauvaise mère. Qui perd des êtres chers, les fruits de ses entrailles, des enfants qu'elle a portés pendant des mois et des mois, que tu les aies vus ou pas. Donc si tu as refusé de regarder les visages de ces enfants-là, jusqu'à c'est ta mère qui a vu et qui garde photo, et jusqu'à aujourd'hui tu n'as jamais regardé les photos de ces enfants-là qui se trouvent entre les mains de ta mère, c'est que tu n'aimais pas la grossesse que tu portais. Donc Niki, si on doit vraiment réfléchir selon ta logique là, Niki, toi tu as tué nos enfants parce que tu ne voulais pas les avoir entre tes mains. Niki, toi tu es quel type de personne même? Regarde ton buzz, comment ça te rend bête même. Tu perds tes enfants et c'est toi qui t'habilles pour sortir, pour aller dans des fêtes. Au moins, il le Kouta et ces cancres-là, de sa team à la con, il y a une là, madame qui fait un live parce que leur reine-mère a décidé de sortir. Elle a décidé de sortir du silence. Elle a décidé de s'afficher. Elle fait un live. Hein. Elle a écrit quoi même dans son titre? Attendez. Je l'ai vu en direct tout à l'heure là. Elle a même fini. Avec une perruque comme une folle là.
Elle a mis comme titre, hein, fête, il y a la team, parce que leur prisonnière est sortie. Du mensonge. Mettez-moi les likes, s'il vous plaît, avant qu'on continue. Maximum de likes, s'il vous plaît, avant qu'on continue. Dépassons la barre de 200 likes. Donc, c'est-à-dire que vous l'avez aidée dans un mensonge. Elle s'est rendue prisonnière de son propre mensonge. J'ai dit, hein, elle s'est rendue prisonnière de son propre mensonge. Et parce qu'elle décide de sortir, voilà pourquoi vous jubilez, vous festoyez pour dire, oh, wow, gloire à Dieu, la prisonnière est sortie. Hé, Nikki, buzoba ya modèle et outi wapi. Boni yo bungisi bo moto na yo boye. Comment est-ce que tu peux être la honte de toutes les femmes? Alors je tiens à vous informer que face à toutes ces choses qui se passent dans notre communauté que nous sommes en train de voir, il se trouve que Nikki a lancé une fondation. Vous avez vu, je l'ai épinglé sur ma chaîne YouTube. Je dis, aucune fondation peut être créée Je dis, comme vous avez vu, je l'ai épinglé dans le chat. Comme vous avez vu, hein, je l'ai épinglé dans le chat. Comme Nikki Menga nous a informé que elle veut faire une fondation, tu ne peux pas commencer un business après avoir poignardé le dos des gens dans un gros mensonge. J'ai épinglé quelque chose qui dit, nous disons non à la fondation Nikki Menga Barcelone. Cette semaine qui va commencer, je ne sais pas s'ils sont en train d'entamer la procédure pour faire les papiers ou pas. Mais vous allez nous faire large diffusion de cette information. Parce que regardez quelqu'un qui vient de perdre des jumeaux, elle se met sur son 31, elle se met sur ses talons et elle sort. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas où elle va, je ne connais même pas la personne qui s'est mariée. Mais ce que je sais, c'est que cette fondation-là ne va jamais avoir le jour. Alors vous allez nous aider à relayer massivement ce message simple qui dit que on dit non à la fondation Nikki Menga Barcelone. On dit non à la fondation Nikki Menga Barcelone. Ça n'existera pas. Ça ne va jamais exister. Ça ne va même pas voir le jour. Tout ce qu'eux, ils vont essayer d'organiser, manigancer ou créer, ça ne verra jamais le jour. Parce que si cette connerie voit le jour là, ça veut dire qu'on a applaudi ce genre de pratique. Demain, une autre femme va se lever pour utiliser la même pratique pour exister. Nikki pouvait faire sa fondation sans pour autant insulter des femmes, insulter une enfant, insulter et créer tout ce qu'elle a créé derrière son dos. Nikki, comme toi, tu nous as prouvé que... Donc toi, tu es spécialiste en mensonges. Tu crois que c'est succès que tu as eu comme ça. On est sur ton dos. Tu vois la pression médiatique que tu as mis sur le dos de Nana. On ne va pas te faire pression médiatique. On reviendra seulement sur les faits. On reviendra seulement sur ce que tu dis. On reviendra seulement sur ça. Donc, c'est le message que j'avais à vous passer. Tout simplement. Alors, pendant ce temps... Donc, c'est là-bas, le binisa. Bon, on a que bazana et l'autre binisa. Pour qu'on a bango bana soni. Pour la normalité, ne Sarah le baki que Sarah est au consa que y a yeba été que c'est mais à monter. Il faut qu'il bango ba pour péter la vérité que Sarah yom to ça qui montage. On a osé la monter à quoi pour le baquet. Sarah ça le montage. Pour nga na zaina mutu na nda kwa Nikki azoka Sarah na conversation azoka sa Nikki que au banga note ne to kosa zeni boy et les canaux na réseaux sociaux. Donc on a osé la monter à copiner sa vérité wana mais bazo kosa biche.
na ndako ndenge akatisa estomac ndenge bana bazali bien te nika kokoza na ndako te so ozali na se na solo alinga ozala na hôpital nga mutu na lubango bokosa te soki ezalaki se na risque ndela alinga protéger nike balinga bakanga ye même contre volonté na ye po ba Voilà. Je vous ai juste mis le voice au fait pour comprendre, pour écouter. J'ai vu des amis m'écrire oh non, des mœurs et tout ça sur WhatsApp. J'ai vu vos messages, hein? Je vous réponds tout à l'heure. Réponds tout à l'heure. J'ai vu vos messages, je vous réponds tout à l'heure. Au fait, on m'a envoyé ce live. Ça a été relayé sur d'autres chaînes YouTube. Moi, je n'étais pas là. Alors, si vous écoutez cette dame, même l'histoire de la grosse qu'elle a racontée, moi, je ne sais pas vous confirmer ce qui se dit dans ce voice. Mais, ceux qui posaient bateau au Bolanda, vraiment, la grosse, quand elle faisait ses émissions, quand elle faisait ses lives, quand elle faisait ses analyses, quand elle attaquait... quand elle attaquait Nana Ketchup, quand elle disait que ouais, et tout ça, Nana traîne avec des gens et nanani et nanana, que Nana organise des choses et tout, voilà, elle traîne avec les lesbiennes, les PD, etc. Elle mettait tellement un accent sur l'histoire et elle s'asseyait vraiment sur ce dossier-là. Sauf qu'on s'est rappelé bien. Quand elle insultait Nana, sauf aux zongi na ba live naï. Bon, on a que elle a tellement pris la peine de marteler sur ces choses. Elle a vraiment pris la peine de marteler sur ces choses des jours et des jours et des mois et des mois. Beaucoup de personnes n'ont jamais compris comment est-ce qu'elle martelait sur tout ça. Certains voulaient savoir, mais pourquoi Ala Taralika Moana aussi, autant, et Ala Tarango de près comme ça, au point où, donc à Salila, on peine toute une histoire des émissions et tout. Et donc, quand je vous avais dit hier dans le live que, elle s'est accrochée juste à l'histoire de Nikki. Quand elle dit qu'elle s'est fait rouler, qu'elle s'est fait berner, que bah conseiller, bah raconter bah choses, bah inventer bah choses et tout ça, que l'histoire n'a jamais été vraie. Aïe, on comprend dans mot les lotés. Au fait, il y a s'accrocher qui n'a histoire à Nikki parce qu'elle avait besoin de se venger de quelque chose. Il a fallu juste que Nikki appelle ça y est, bah élément. Donc, juste car moi, mensonge, à grossesse, etc. Je vous avais dit hier que ça s'est associé à la haine qu'elle avait sur Nikki et sur Nana. Elle a juste associé la haine qu'elle a toujours eue sur Nana avec l'histoire de Nikki. Voilà pourquoi elle s'est permis d'insulter Nikki tous les jours, plutôt Nana tous les jours. Elle s'est permis de s'en prendre à Nana tous les jours. Elle s'est permis de s'attaquer à Nana tous les jours. Cette histoire qui est racontée, je ne confirme pas parce que je n'étais pas là, mais ça en dit beaucoup sur les dires de la grosse par rapport à cette histoire. Parce que si vous suivez bien depuis le confinement, quand la grosse parlait, elle s'attaquait à Nana. Elle allait sur ce genre de terrain. Les lesbiennes, les PD et les etc. et tout ça. Kindo, Kiboe. Elle a emmené ça vraiment dans une spiritualité, comme un film d'horreur au fait. Si vous réécoutez ces émissions du confinement, et si vous réécoutez les lives qu'elle a fait pendant que cette histoire se faisait, vous comprenez maintenant de quoi cette dame est en train de parler. Donc, il y a probablement eu un truc, ils se sont peut-être croisés quelque part par hasard et tout ça. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle en veut à Nana à ce point-là, au fait. La dame est en train de dire que Nana n'a jamais été responsable de ce choix-là qu'elle a fait.
Mais elle, pourquoi elle tient Nana responsable? Espérait-elle que Nana allait réagir en sa faveur dans cette histoire? Ou elle espérait qu'à cause du fait qu'un jour ils se sont croisés avec Nana, que Nana puisse intervenir en sa faveur pour l'orchestre, dans l'orchestre là où elle était allée travailler et tout ça, chez Fali et tout, pour qu'on va passer une place de choix? Ou elle pense peut-être que Nana avait peut-être révélé, c'est que elle a traversé ou elle a vécu son histoire, c'est ce qui a fait que Bazo a été. Donc, au fait, probablement qu'elle reproche Nana de quelque chose. Voilà pourquoi, pendant les confinements, elle était autour de cette histoire-là. Elle a vraiment très souvent martelé sur ça. Et aujourd'hui, quand l'histoire de Fali a commencé, elle a aussi commencé à marteler sur ça. Et elle a vraiment mis un accent très regardant sur cette histoire. Les gens ne comprenaient pas. Donc, au fait, c'est quand cette dame explique qu'on essaie de faire les rapprochements et tout. Pour ceux qui m'ont posé la question de savoir, demeure pourquoi tu as laissé tout ce live passer, etc., etc. Vous savez, quand les choses se passent, deux fois, on ne sait pas toujours. Au fait, quand les choses se passent, on ne sait pas toujours pourquoi, quelles sont les raisons qui poussent les gens à avoir certaines réactions, à prendre certaines décisions et tout ça. Mais deux fois, il y a des choses qui se passent en coulisses. Sachez que deux fois sur Internet, les réactions des gens, c'est en rapport avec quelque chose qui s'est passé dans le secret que vous ne maîtrisez pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secret au bureau vous maîtrisez raté. Mais à la base, il y a des belé sur Internet. Mais le col tu as une maîtrise na monté. Il y a un batu belé, ba comprendre raté. Quand quelqu'un vient réagir sur quelqu'un sur les réseaux sociaux, il ne faut pas toujours directement venir intervenir pour essayer de prendre position et tout. Avant même de décider de prendre position, il faut avoir tendance à essayer de réfléchir. Et là, on y est cette histoire, je ne confirme pas. Mais quand même, ce n'est pas loin de ce qu'on a constaté pendant des jours et des jours sur les réseaux sociaux. Les vies privées des gens, on ne le gère pas. Ce qui se fait hors caméra, qu'on ne sait pas prouver devant la caméra, on ne sait pas marteler dessus. Mais moi, tout ce que je peux prodiguer comme conseil, c'est que vous savez, la vie est remplie tellement de beaucoup de choses que si tu as commencé à en vouloir les gens pour des choses qui sont... En fait, l'immaturité chez la grosse c'est fait au niveau de... Supposons que la version des faits que la dame a donnée est une version correcte, est une version vraie, est une version exacte. Supposons que c'était ça. Parmi les deux personnes, qui va s'humilier au fait? Qui est en train de se mettre au cœur d'un scandale? Parce que, supposons qu'elle était au courant de l'histoire, mais n'en a jamais parlé parce que ce n'est pas un problème qui lui concernait, ils n'étaient pas potes à la base. Elle n'a jamais fait allusion à quoi que ce soit, elle n'a jamais abordé le sujet. Maintenant, yo siko yo, oyini mutu sur un truc qui s'est passé dans le secret, que les gens ne maîtrisaient pas. Et tu viens déverser cette haine sur la toile. Tu viens exposer le problème. Parce que quand tu vas commencer à t'attaquer à quelqu'un, tout le monde va se poser la question de savoir, yo ozo ko s'en prendre na mutu oyo pona nini? Yo ozo ko déranger mutu oyo pona nini? Yo ozo ko telemela mutu oyo pona nini? Quand les gens vont commencer à fouiner pour savoir. Maintenant, par exemple, supposons que cette histoire est vraie. Au fait, dans l'histoire, on n'est pas en train de parler de la personne que tu as insulté, qui s'est fait lécher par un chien. On est en train maintenant de parler de toi, qui a eu des histoires, etc., etc. Sur Internet, ici, je vous dis, les filles ont fait des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Basi basala makambu ya somo oboko ko imaginer te. Siko elo esala men na secret yo la ta rajwana. Oya ko fingi la mutu tous les jours sur les réseaux sociaux. Je dis tous les jours. Et pour que non ba niveau moko boye ya mabe ya salité ya likolo. Na yo na ye nanya bimi salité. Et puis c'est des choses que les gens ne peuvent pas prouver. Et puis même si les gens peuvent prouver, soit batali babi ah mon ndeko mo so azofinga ngo azofinga ndeko mususu injustement. To betali solo kastoloba le pourquoi azofinga et parce que akoko s'attaquer na montu boite allez bat bayo bimi sa vérité. C'est quand on a le lenge couleur, la forme de la vérité en question. Donc au fait elle avait sa rage. Elle avait sa haine qu'elle cultivait.
Elle trouvait des moyens pour se venger. Pendant le confinement, elle a essayé de le faire. Mais c'était insignifiant. Il a fallu maintenant que l'histoire de Nikki arrive, qu'elle se saisisse de l'histoire, qu'elle puisse associer sa haine au problème de Nikki, que ça fasse un pour pouvoir se venger d'une histoire qu'elle seule connaît. Vous voyez un peu. Donc, en fait, dans cette histoire ici de Nikki Meng à Barcelone et Fally Ipupa, chacun vient régler ses comptes. Donc, la grosse a insulté Nikki, pas pour le problème de Nikki. Parce que qui va insulter la première femme pour la présence de la deuxième femme? Nana, tout le monde sait qu'elle a toujours été là. Elle était la femme de Fally. Fally est allé à l'étranger. Il est revenu. Il a continué avec Nana et tout ça. Mais par contre, quand Fally est allé faire premier enfant, deuxième enfant, etc., etc., Nana n'y est pour rien. Donc personne ne peut insulter Nana. Et quand Nikki fait ces choses, il suit Fally avec le couteau, etc., etc., tout ce qui se fait. Nana toujours à Kinshasa. Elle n'est pas responsable du choix que Fally fait et de comment est-ce que Fally décide. Même si elle s'est énervée un jour, elle en a voulu à Fally. Elle a dit stop et tout ça, nanana, tu dois arrêter cette relation. Mais dans cette histoire d'infidélité, on ne peut pas en vouloir à la première femme qui a toujours été là parce que son mari a eu une deuxième femme et qu'il a décidé d'abandonner. Donc, au fait, sur ce point-là, on comprend que cette fille a insulté Nana, pas pour les problèmes de Nikki comme elle a voulu nous faire comprendre, mais pour des problèmes qu'ils ont eu que nous ne maîtrisons pas. Et qui ne concernent personne et qu'on n'a même pas envie de savoir, qu'on n'a même pas envie d'écouter et puis tel bisopété. Donc, on s'en fiche éperdument. Voilà pourquoi elle a insulté Nana. Et maintenant, elle a même insulté l'enfant de Nana toujours à cause de sa haine. Donc, c'est-à-dire que la hôtesse sous terre là, madame, toute cette clique que la meuf a publiée, ces personnes-là insultent Fally et Nana pour les comptes des musiciens que eux soutiennent. Au fait, en réalité, si nous comprenons bien dans cette histoire, personne ne s'est attaqué à Fally pour le problème de Nikki Menga qui nous a été présenté. Donc, si on veut bien comprendre, Nikki pense qu'elle est entourée des personnes qui la soutiennent. Mais en réalité, toutes ces personnes réagissent sur base des problèmes personnels qu'ils ont avec ces personnes-là. On a qui permet la Fally, atikala otianga kata betanga a dédicace ngate na ini. Ah, Nikki Menga lobi boy, na koteli Nikki Menga en défaveur ya Fally. Pour le compte du problème que j'ai, je prends position pour Nikki. Vous comprenez un peu? Oh, Nana Ketchup a betanga kara jour moro boy. Je décide d'insulter Nana en faisant croire à Nikki que je la soutiens. Or, c'est pour régler mes comptes à moi personnels. Donc, en fait, en réalité, voilà, c'est les fans révoltés tout simplement. Donc, en réalité, Nikki n'a pas de team, n'a même pas de communauté, n'a pas de fanbase. Elle s'est entourée juste des détracteurs qui viennent faire leur règlement de compte. Donc, dans cette histoire, chacun vient régler quelque chose, venu de quelque part. Partie de... Maintenant, en justice, tu ne peux pas aller dire, je viens me présenter, je viens vers vous, vous m'avez arrêté parce que j'ai insulté pour Nikki Menga. Mais en réalité, quand j'ai insulté, c'était pour le compte d'un vieux dossier, etc., etc. Un vieux dossier qui n'a pas d'épreuves. Tu étais mature, tu étais une personne adulte, tu as fait tes choix toi-même, ou vous êtes deux personnes adultes, vous n'êtes pas mis d'accord sur quelque chose. Sur ces choses-là, donc voilà pourquoi il faut que alibi na bango etika la Nikki Menga. Allez, elle, en pensant que voilà, et quelques combattants à cause du concert de Fally. Par exemple, la clique des mamans combattantes là qui sont derrière cette histoire, ce n'est pas parce qu'ils veulent être Team Nikki, c'est à cause du concert de Bercy qu'elles ont décidé au fait de s'y mettre et d'insulter Fally. Vous voyez un peu? Voilà. Oui. Elle n'a pas besoin de soutien. Elle est juste en train de se venger. Et elle s'est entourée de ces personnes-là.
Personne ne peut prouver que Nikki a été proche de Fally d'une quelconque manière. Parce que même si Fally a continué de voir Nikki en 2008, en 2010, à part les photos officielles que nous avons, il n'y a aucune photo des deux. Comme ils nous ont voulu nous faire croire qu'ils étaient toujours en amoureux, Bazaki toujours bien, etc., etc. Personne ne peut prouver ça. Personne ne peut prouver ça. C'est vrai que les dires de cette dame sont très forts, qu'elle a balancé des choses qui sont énormes, quand même limite gênantes, mais quand même ça nous pousse à réfléchir sur ce que cette fille avait l'habitude de dire dans ses lives. Pourquoi elle insistait sur ces choses-là? Chacun de nous a le droit d'avoir le type d'amis au Alingui. Moi, je connais des lesbiennes, je connais des homosexuels ou des PD si vous voulez. Je les connais. Certains avec qui on y pote, on parle bien. Il y a d'autres avec qui on n'y papote, on parle pas. Mais que je vois. Si j'ai un ami qui a choisi son orientation sexuelle, mais qu'est-ce que vous voulez? Ces gens-là ont le droit d'avoir des amis. À l'heure actuelle, on est entouré de ces personnes-là. Au Koye, orientation sexuelle à mon tour ou pas, mais peut-être même qu'un de tes meilleurs potes, il aime les femmes. Ou encore une de tes meilleures copines il aime les hommes plutôt. Ou encore une de tes meilleures copines qui aime les femmes. Peut-être cette personne ne te dira pas, ou peut-être que tu le sais. Mais si c'est ton ami de longue date, vous avez fait des années d'amitié, vous vous êtes soutenus, etc., etc. Ils ont leur vie. Tu ne vas pas jeter tes amis parce que toi, tu es devenu quelqu'un, nanani, non, non, non. Chacun a le droit d'avoir ses fréquentations. En fait, les fréquentations des nanas n'est pas notre problème. Nous, on s'en fiche éperdument. Du moment que ça ne dérange pas son mari, du moment que ça ne dérange pas son mariage, du moment que ça n'influence en rien ses enfants, en fait, en réalité, à la base, nous, ça ne nous regarde pas. On peut juste dire, ah, pourquoi on fréquentait Batouabo? Mais peut-être que Batouana a été utile et important dans sa vie, plus que même nous autres, toi sur YouTube. Peut-être que Batouana a des moments difficiles de sa vie où à un moment donné dans sa vie, elle était dans des situations et ces gens-là l'ont tenu la main, l'ont soutenu et tout. Et Bissoko peut-être que face, il y a aide, il y a Batouana, le soutenir, aider à atteindre 1 centime, à 1%. Vous voyez? Donc, au fait, à la base, ses amis, ses fréquentations n'est pas notre problème. C'est sa vie. On ne la juge pas pour ça. Mais lui faire porter un fardeau, ça, c'est ce que nous déplorons, excusez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un gars qui avait appelé au live de Sarah a dit que la famille, ses oncles, tantes et Fandissa Fali, on l'a interrogé, il fallait confirmer et reconfirmer qu'il n'a pas engrossé Nikki. Mais déjà, au fait, moi je pense que cette histoire d'engrosser Nikki, il faut être con pour y croire au fait. Parce que, déjà, avant même qu'on parle de grossesse, vous savez, hein, même quand ils ont dit que, ouais, elle était toujours mariée à Fally et tout, qu'ils entretenaient une relation, que Fally allait là-bas en cachette, même pendant le confinement, nanani, nanana et tout ça. Même quand ils ont raconté ça, moi, je pense que j'ai pas besoin de raconter 10 fois une chose et tout. Quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est vrai que c'est ton amoureux, vous êtes ensemble et tout, tu n'as pas besoin de le prendre en photo tout le temps. Mais vous n'allez pas me dire que depuis les vieilles photos des années 60 que Nikki nous a publiées, qu'elle n'a pas pu avoir encore d'autres photos d'elle et de Fally sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas nous dire ça. Depuis cette histoire que genre, ouais, elle n'a jamais eu... Non, c'est faux. Forcément qu'il y a eu d'autres images, forcément qu'il y a eu d'autres photos, forcément... Même une photo de famille, papa, maman et les enfants, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même quand ils se sont rencontrés, ne serait-ce que pour les enfants, il n'a jamais eu des photos papa, maman et les enfants. C'est pas normal, non? Avouons que c'est un gros mensonge. Donc cette histoire n'a jamais existé. En fait, cette histoire s'est arrêtée là où ça s'est arrêté. Comment est-ce qu'elle n'a même pas des photos des années 2012? Même les photos de l'année 2015, il n'y en a pas. Et avec quelqu'un comme ça, vous avez quand même fait des enfants. Non. Non. Oui, quand au fait, il fallait à tout prix
prouver que la grossesse n'a jamais existé. Il fallait absolument que cela se fasse. Mais je dis absolument, il fallait que cela se fasse. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il fallait trouver des voies et moyens. Voilà pourquoi je vous dis que, pour moi, que le voice de la mort des enfants puisse sortir de la grosse, c'est pas un hasard. C'est un coup planifié. Parce que ça ne pouvait pas sortir par hasard en ce moment. Pour moi, c'est un coup très, très, très planifié, au fait. Pour moi, c'est un coup très, très, très planifié. Vous ne voyez pas comment est-ce qu'elle est sortie avec autant de facilité en talent et tout ça en tailleur pour dire, ouais, je viens d'une fête de mariage. C'est parce qu'on a sauvé sa peau. Les gens ont réussi à prouver qu'elle n'était pas enceinte et tout. Et elle sait que personne n'attend son apparition avec une grossesse. Qu'elle n'a plus à vouloir mettre des habits pour sortir à l'extérieur. Elle est sortie facilement. Elle ne pouvait que publier le garçon parce que ce garçon-là l'a aidé à dévoiler des trucs. Ils sont toujours en contact, ils sont toujours potes. Moi, je ne crois pas à leur conflit, à leur séparation. Et puis même s'ils se séparaient, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que si on veut comprendre les raisons de leur séparation qui peut pousser à la fille de venir balancer les choses comme ça, les motivations... Mon live a été signalé, voilà. Mhm. Voilà, je pense que je suis de retour. Là, la connexion et tout. Et puis, mon live a été supprimé, a été signalé plutôt. Ma Fanny Benga, tu peux appeler alors. Tu peux appeler. Vraiment, assez un business. C'est très facile, quoi. Elle dit, ouais, c'est mon frère et tout. Nanani, nanana, on a fait ceci, on a fait cela. Moi, bon, enfin, je sais pas ce qui se passe dans le secret, mais bon. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ah, Allô, ça va? ça va, maman, et toi? Oui, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Hein. Moi, je voudrais dire ceci demain. Omoni makambo yo, bato mingi basendormir. Allô? Ouais, allez-y. On écoute, Loba. Allô, nalobi makambo yo na comprendre te. Et à dormir bateau, à affaiblir bateau, et vous, tu bateau na mémoire. La moni, bato bazozala so na ran te eloko ekamwisi ngai bawario bakomi koloba nini bakende koeme video ya sara o sara aloba verité je me suis dit verité nini sara koloba oyo toyebi te demeure verité nini sara oyo koyebisa biso na tele oyo yo obeti sete na bemission na yo tout le jour wane kobeta sete tozolanda yo fali ye moko aleki na tv na télévision epai ya nadi lokole ayebisi biso ke atia te bana bazala te
toujours autant les théâtres de chez nous. Toujours autant en plus de cela, à Martela qui n'a pas les protagonistes au bazali na makambo yo. Maman Fanny Zela, voilà, continue. On écoute. Maman, diminue volume ya télé, tozo yoka yo na retour. Diminue volume ya télé, tozo yoko na retour. C'est bon, tozo yoka. Loba na yo. Toyebi te. Mais Karine Mokonzi alobaka na bango awa naza na ba vérité ya koloba. Karine Mokonzi alobaka na bango naza na ba preuve batindelanga ba voice. Ye kutu mutu abanda délire wana ya koloba ba vérité banda kala. A expliquer kutu ke zemi eza et tout ça baboya kondimela Karine. Baboya kosala kwa babi Karine yo lokolo finga fali biso tokoyo kelote. Fali koyambaka yo te ozeloka malonga oloba te. Baboya wa Karine.
Jamais de la vie demeure. Moi, je conscientisé quand Warrior, bonsoir. Comment vous pouvez qu'on like mon toit fini, nana, fini, fali, allemand rabaissé. Ce qu'il fallait avec une affaire de base à l'humaine était demeure la minute, aux autres, va du cabo, et bon, là, il s'en fallait. Non, on va bien sur la rôle, on va faire là, et en a tout à l'heure, le malobique, on a ramené les gens pour faire des talingaïtés, mais qu'on soutenir, il fallait. Moi, je m'en fous de ça. Mais je homosexualité, oui, mais polygamie, ça permet. Donc, on peut s'en aller pas si là, quand la tête, oui, on est sur le premier. On est dans son comprendre, mais parce que on a écrit que là, la live est fait. Parce qu'on a fait, ça va comme ça la live, donc on a écrit déjà qu'on a fait. Alors, donc biso na bato ba osa ba live on ba oloba donc ko bande ko sale la fali live pour nous soutenir ye boza ko soutenir ye boza na non la vérité te donc vérité bo mo yo ke non na munoro na ye Oh. Fallait un concert lelo. N'ayez plus coup tout est. En tout cas, merci.
D'accord. Merci beaucoup, maman Fanny. Merci énormément. Non, ça m'appelle les BLT, mais je ne savais pas qu'il fallait avec concert aujourd'hui. N'habite, na mon état visuel, na mon état annonce. Bon, après, j'ai repris seulement hier, donc il y a beaucoup d'informations que j'ai pas en ma disposition. Il n'y a pas beaucoup d'informations que j'ai en ma disposition. Donc, nazo yoga kaka makambu. Neka rezo yela nga na internet boy. Donc, à ta live na télébino tout à l'heure, j'avais même pas suivi ça 10 minutes. J'ai dit, bon, ok, na reposta bon, comme ça m'a été demandé et tout, voilà. Donc, il y a beaucoup d'informations que j'avais pas en ma disposition. Donc, voilà, j'ai vu beaucoup de personnes me poser la question de savoir les visuels de... S'il vous plaît, je ne sais pas répondre aux appels, hein. J'avais juste pris maman Fanny parce qu'il fallait qu'elle appelle. Hier, on n'a pas pu la voir et tout, donc voilà. Mais non, ça là, bah, non, yamba appelle T. Non, yamba appelle T, Lélo. Faut qu'il y ait la concert à Fali. Je savais pas qu'il y avait concert. Je savais pas, j'étais pas au courant. Donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé demeure et tout, les visuels sur non à la fondation de Nicki Meng à Barcelone et nanani et nanana. Au fait, les Warriors, moi, vous m'étonnez franchement sur des questions que vous vous posez. De fois, on se demande si vous comprenez les choses que nous faisons. Comme là, par exemple, je mets un live où quelqu'un dit des choses et tout. Vous verrez, ouais, demain, pourquoi tu as laissé passer ça? Non, mais c'est pour une raison précise. Quand vous êtes en train de faire une chose avec les gens, il faudrait être au courant des moindres petits détails qui se passent de gauche à droite, etc., etc., pour essayer d'avoir aussi des éléments pour pouvoir défendre la personne que vous soutenez. Quand on est en train de faire les lives, c'est pas parce qu'on est en train de faire la promotion de cette fille. Aujourd'hui, nous sommes à la base du fait que la vérité a éclaté, qu'il n'y a pas eu de grossesse et les enfants sont décédés. Parce que on a commencé à foutre la pression en disant bah ma passe on a mis ce photo mon c'est à cause de la pression qu'on a foutu que finalement to sali na ba baby shower to sali ba pression nde omoni que bato mosusu bakoma oluka siko ba solution comme zeme ezalaka nango te banda kala zeme eza te bana bakufi. C'est à cause de la pression qu'on a fait, hein. C'est à cause de la pression qu'on a fait. Et quand elle est venue raconter que ouais, voilà et tout, arrêter d'insulter le papa des enfants des Fali et tout ça, aleki na ba chaîne na bango to foutre ye li sous pression, akeko komamba ou na réseaux sociaux na ekuna que non 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 non, écoutez, moi j'ai demandé des pardons à personne. C'est parce qu'on l'a foutu la pression. Si aujourd'hui ces enfants-là sont décédés, c'est parce qu'on a milité, on a commencé à dire non. C'est à cause de ça que Nicki n'avait pas de choix. Elle s'est dit, bah quand il a terrain na biso, bah il va changer si ko angle et buzz na bango. Bah moi bon constater que bah changer qui discours et comme qui avec ou sans amis, biso to continuer ko soutenir Fali. Avec ou sans amis, biso to continuer ko soutenir Fali. Vous voyez un peu. Donc, ceux qui bino boza batu baso disons bah warrior. Ne pensez pas que moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour Fali. À la base, je suis libre de faire ce que je veux. Hein. Mais je ne peux jamais venir faire un truc qui va dans l'encontre, genre, dans le sens de détruire Fali. Jamais. Moi, quand je fais un truc sur ma chaîne, c'est réfléchi et c'est calculé, c'est planifié. Je sais ce que je suis en train de faire exactement. Donc, quand je vous publie le visuel de non à la fondation Nicki Meng à Barcelone, etc., etc. Hein? Je sais pourquoi. Parce que eux, ils ont fait circuler. Oui, ma chérie. Attends, je vais ouvrir pour toi. Vas-y. Eux, ils ont fait des vidéos, ils ont fait des émissions, ils ont fait des lives, ils ont fait circuler des pétitions. Dans un seul objectif, vouloir détruire la carrière de Fali. Après avoir, aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs ont vu le jour, après avoir inventé des buzz autour des grandes personnalités, et bien comme il peut pas star le quoi, bah j'ai beau. Les gens comme etc., etc. Pourtant, ils ont détruit l'image de quelqu'un, ils ont inventé un mensonge, et puis voilà. Et bango, bazo annoncé Brazzaville on arrive, France on arrive, tous ça la fondation, mais d'où est venue cette fondation?
Fally est en train d'aller en justice, non? Quand il va passer en justice, il va aussi ramener les éléments. Il y a bateau, compagnie qui est probablement que va soutenir qui est au téléméla qui en haut, n'est-ce pas? Eux, ils vont ramener nos vidéos là-bas pour dire, voilà, lui il dit que moi j'ai des gens qui me l'ont insulté, regardez, même sur ma vidéo comme preuve que il y a moi pression médiatique. Mais au moins, ces avocats ou le juge vont entendre qu'on a dit dans cette fondation et les raisons du refus de cette fondation que ça puisse exister, ce sont des raisons valables. C'est parce qu'ils ne peuvent pas organiser une fondation, ils ne peuvent pas créer une fondation qui dit que voilà, on soutient le droit de la femme pendant qu'ils ont commencé par humilier, diminuer une femme. Au fait, ils ont fait vivre à Fally des choses. Mais eux, ils ne peuvent pas dormir tranquille, au fait. Se réveiller un matin, planifier des choses, des associés, personne ne leur dit non. Et ça, en sens, bango to ba que on détruire Fally, basé na liberté au salamo. Pourquoi puis ce photo que on peut liberté au salamo ba bilo on a bango. Et mon appel jour, que ça puisse appeler le jour, sans pour autant que mon toit télémé na bango. C'est quoi l'objectif de leur fondation, en fait? Quand eux, ils ont voulu toucher à la carrière de Fally parce qu'ils ont estimé que c'est là où ça fait mal. Quand ils ont voulu toucher à la notoriété de Fally parce qu'ils ont estimé que c'est là où ça faisait mal. Ils ont tapé les points qui vont faire mal à Fally par rapport à son image, à sa notoriété. Alors, s'ils tiennent absolument à leur fondation, on va taper là-bas. On va dire non à cette fondation. Différemment de nous, l'objectif de refuser cette fondation, ce n'est pas parce que tout ça on a un sentiment et ça parce que fondation na bango comme on a ajouté parce que et botami na objectif ya mabe et au ça la coûte l'autre et aux attaques dans le sens de nuire na batumisous ce qui et botami après avoir humilié le papa des enfants de Nikki. Ça veut dire que chaque femme qui aura des problèmes avec son mari ou les papas de ses enfants à la maison sera obligée de venir exposer sa relation sur les réseaux sociaux ou encore ses problèmes sur les réseaux sociaux et eux ils vont commencer à faire des lives à insulter, à mettre de la pression, à exercer du cyberharcèlement sur ce dernier au lieu d'aller chez les autorités compétentes. Parce que s'ils estiment qu'ils veulent faire une fondation allant dans le même sens, on a foutu la pression à Nikki pour l'histoire de Fally. Vous pensez que s'ils ont trouvé des solutions, la procédure Rwanda, ils vont utiliser la même procédure pour encore briser d'autres familles. Pendant qu'on est encore en train de se battre de comment est-ce que les enfants de Fally, l'avenir, comment ça va se faire. Donc, on dit non à cette fondation-là, ça ne va pas exister pour éviter encore qu'il y ait d'autres conséquences néfastes, d'autres pertes des vies humaines, d'autres dégâts énormes dans le futur. Voilà pourquoi nous disons non à cette fondation. Alors, celui qui est warrior, qui estime ne pas être d'accord avec cette démarche, déjà à la base, c'est une démarche qui se fait sur demeure officielle. Ok? Donc, ça se fait d'abord sur ma chaîne. Ça engage demeure et les winners de demeure officielle. À la base, c'est un truc qui me concerne moi et ma communauté. Après, maintenant, comme c'est dans le sens de dire non à quelqu'un qui a nu à Fally, qui a voulu détruire Fally, celui qui n'est pas warrior, qui est warrior plutôt, qui aimerait s'associer à cette idée. Parce que quand on a dit lancer une pétition et tout ça, vous avez vu une pétition qui a été partagée, qui a été relayée partout sur les réseaux sociaux, non? C'était une idée qui est sortie de demeure officielle. Et quand on a lancé l'idée de la pétition, Monsieur Alistair, qui est un warrior et aussi un winner de demeure officielle, s'est chargé de lancer la pétition. Il m'a envoyé la pétition et moi j'ai fait circuler et vous avez fait circuler ça. C'est-à-dire que quand un se fait sur demeure officielle, ça engage d'abord demeure officielle et les winners. Alors si un warrior veut s'associer à l'idée, eh bien bienvenue, puisque de toute façon ça va dans le sens de soutenir Fally. Pourquoi dire non? Pourquoi dire non? Vous vous associez à ça et tout, et celui qui estime qu'il ne va pas s'associer à ça, ne va pas, toi tu es warrior, quelque chose qui va dans le sens de dire non à quelqu'un qui a détruit à Fally, tu peux faire une vidéo, tu passes dans un commentaire, dans un live des warriors pour dire etc., etc. En fait, c'est contradictoire, tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'en parles pas, tu gardes silence, tu observes de loin, parce que ce que je fais, ça engage d'abord ma chaîne. On est bien d'accord. Aussi, les warriors, soyez dignes de vous. Si vous n'avez pas, si vous êtes aujourd'hui en train de croire à ce que la grosse dit, ça veut dire que nous, quand on s'est levé pour dire non à ces choses, quand on a commencé à militer pour que Fally puisse être respecté et condamner toutes les personnes qui ont voulu nuire à la carrière de Fally, quand on s'est levé pour le faire, ça veut dire que nous, quand on le faisait, vous, là où vous étiez, vous n'avez jamais cru en nous.
Parce que croire à ce que cette fille-là est en train de vous faire croire que c'est de la vérité, pendant que Fally a dit ça de sa bouche, moi je l'ai dit de ma bouche, Thierry Mombaya l'a dit de sa bouche. Quelqu'un qui a même nié que son père n'était pas allé voir Fally. Pourtant, Thierry Mombaya a les vidéos de ce papa-là en train de parler avec Fally. Donc, si aujourd'hui vous croyez en ce qu'elle dit, et ça veut dire tout simplement que vous n'avez jamais cru en ce que nous avons fait pendant des mois et des mois. Un warrior qui se dit warrior ne va pas applaudir cette fille pendant que nous, on a dit les mêmes choses avec le même langage et peut-être même mieux encore. Elle, tout ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de réparer le chemin de Nikki. Elle est en train de réparer son propre chemin parce qu'elle a un dossier en justice et puis parce que ça a pété chez eux. Ça a ouvert, c'est ouvert. Ah, ok. Quoi ça? Vas-y les gars. Ouais, c'est parce que ça pétait chez eux. Parce que si c'est seulement une question de vérité, moi je vous ai dit les vérités, Thierry Mombaya vous a dit les vérités, et même Karine, celle qu'on ne pouvait même pas calculer dans l'histoire, vous a dit des vérités. Alors c'est que nous on a fait comme travail depuis tout ce temps. Si vous croyez aujourd'hui et vous allez même liker la connerie de la grosse là, ça veut dire que ce que nous on a fait depuis tout ceci, parce que on vous a même montré des preuves comme ça. Des documents qui prouvaient que Fally n'était plus marié avec ces dernières. On vous a prouvé par A plus B toutes ces choses qui sont en train d'être dites aujourd'hui. Alors si aujourd'hui vous croyez à ce que la grosse dit, c'est que vous n'avez jamais cru aux efforts que nous on a fournis pour clarifier les choses, histoire de récupérer les choses et puis rétablir la vérité du côté de Fally. Et c'est décevant. Et c'est décevant. Donc, vous êtes warrior, vous aimez Fally, vous le soutenez, et bien il est temps de faire les bons choix et de vous aligner du bon côté. Tout simplement. Voilà. Ok. Vas-y. Donc voilà. Je pense que c'est par ici que je mets un terme à ce live. Aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de direct de toute façon. Je l'ai fait juste quand j'ai vu la vidéo de Nikki et tout. Alors, peut-être que ce live sera reposté encore pour essayer de retirer, le temps d'essayer de retirer 2-3 trucs et tout ça, voilà. Des bruits parasites au fait. Il y a eu une musique de fond qui a joué qui risquerait de me poser problème parce que j'ai eu un mail de droit d'auteur. Il y a une musique, il y a quelqu'un qui est passé avec un véhicule ici qui a mis une Ford Music. Alors, YouTube avait déjà détecté, ça m'a fait un mail. Le temps que je puisse retirer cette partie-là, et je vais remettre encore le live en direct, vous allez suivre ça à nouveau. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi ceci. Soutenez ce que vous avez envie de soutenir et tout. Vous êtes warrior, vous me soutenez, ok. Vous êtes warrior, vous ne me soutenez pas, c'est pas un problème, mais pas la peine de me clasher ailleurs. Parce que je reçois tellement beaucoup de captures des warriors qui me lancent des pics sur d'autres chaînes, etc. C'est pas la peine, ok. Quand j'ai commencé à lancer les warriors, à soutenir Fally sur ma chaîne, c'était une décision personnelle. Alors, vous ne m'aimez pas, vous ne m'appréciez pas, vous êtes dans vos droits. De toute façon, tout le monde ne peut pas m'aimer. Mais évitez, bien sûr, de me clasher sur d'autres chaînes. Mais également, vous êtes winners, continuez de l'être parce que c'est à vie qu'on est vainqueur. N'est-ce pas? Merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Merci à tous les mamans warriors, à tous les papas warriors, à tous les winners à la base. On va continuer le live, on est ensemble. Je vous aime, je le porte dans mon cœur. Je vous dis, je vous aime, je le porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bye bye. C'est quoi ça que tu as jeté?